We all fall down. Alors, je récapitule, un T3 sur Nantes, ou alors sa région, voilà. Il me faudrait au moins un bon, je vais dire 90 mètres carrés, minimum. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Terrasse, non merci. Parking, pourquoi pas, mais pas obligatoire. Jardin, non merci. Potager, non merci. Je n'ai absolument pas la main verte et je suis pas prêt de m'y mettre maintenant. Près des commerces, école, j'en ai rien à faire, je suis célibataire. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Transport en commun, c'est bon, j'ai ma voiture, pas besoin non plus. Non mais c'est bon. Alors voyons voir ce qu'il me propose. Ah, pas grand-chose. Oh si, il y aurait ça éventuellement qui peut être intéressant. Oui, pourquoi pas. Quand même un peu cher, hein. Ah, c'est un petit peu cher quand même par rapport à mon budget. Bah, je lui ai envoyé un mail, on sait jamais. Je vais quand même aller visiter le bien. Si, en cas où ça me plaît, je pourrais quand même lui faire une petite proposition. Mais franchement, je n'y crois pas plus que ça. C'est vraiment parce que je n'ai rien à faire et que je n'ai fait aucune visite depuis très longtemps maintenant. Voilà. Et c'est bon, envoyé. Oh, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trop cher, beaucoup trop cher, délabré, beaucoup trop de travaux, pas assez cher. Enfin, je veux dire, ça se voit que ça tombe en ruine et je ne suis vraiment pas bricoleur. Ça, c'est un terrain. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que c'est pas cher, mais après, pour faire construire la maison par-dessus, oula, faut un sacré budget. Mais j'y pense, je peux pas régler une somme minimum dessus et une somme maximum. Non, il propose pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais continuer à chercher. Non. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'aurais envoyé un mail et peut-être une potentielle visite. J'ai pas perdu ma soirée. Mais forcément, ça irait beaucoup plus vite s'il n'y aurait pas toutes ces petites pages publicitaires ici et là qui ne cessent de pourrir et de ralentir le site. Déjà qu'il est pas très performant, mais en plus avec tout ça, ça devient invivable. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette pub? Marre de la vie sur Terre? Marre de toutes les contraintes? Travail, loyer, famille, amis, courses? Achetez une maison en enfer et vous n'aurez plus aucun souci. Ok, d'accord. J'avoue que c'est très bizarre comme publicité, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de cliquer dessus, juste pour le côté délirant en fait. C'est tellement stupide, mais je vais aller voir ça, tiens. Alors voyons ça. Oh, le site est beau dans l'ensemble. Il rappelle beaucoup un autre site dont j'ai complètement oublié le nom. Il y a plein de petites maisons ici et là. Un T2, un T3, meublé, non meublé. Décidément, il y a plein de choix. C'est dommage que c'est juste une grosse arnaque. Franchement, une maison en enfer. Mais qui pourrait croire une telle chose? Pourtant, les prix sont vraiment pas chers. La plus belle maison, un T3, 10 euros. Ah ouais, ça pourrait être intéressant, si c'était réel bien sûr. Ça me rappelle l'autre arnaque qu'il y avait eu il y a quelque temps. C'était comme ça un pasteur, un prêtre, ou je ne sais plus, qui avait vendu des places au paradis, ou non, des maisons. Voilà, c'était exactement pareil. Il vendait des maisons au paradis. Franchement, il y a vraiment des gens qui se sont fait avoir. Et oui, c'est vrai, il y a des gens qui se sont fait avoir. Faut vraiment être... Mais bref, passons. Et surtout, ils les ont payés cher, vraiment très cher. Mais là, ces maisons en enfer, déjà, elles ne coûtent pas cher, mais c'est tellement beau comme site, c'est tellement bien fait. Il y a des descriptions sur toutes les maisons. Il y a par exemple la T3 à 10 euros. Grande maison avec toute commodité, située dans le secteur de la luxure, elle vous offrira tous les soirs de nombreux spectacles qui seront à la hauteur de vos espérances. Ce plein pied vous offrira tous les conforts que vous avez besoin et de plus, aucun voisin à proximité. Vous pourrez chanter, hurler, faire tout ce que vous voulez, personne ne vous entendra. Et de plus, oubliez les punitions de l'enfer, car vous serez un propriétaire. Vous ne serez pas damné, vous ne serez pas fouetté, et j'en passe. Non, vous serez là pour admirer et profiter du spectacle. Alors qu'attendez-vous? La maison de vos rêves n'est qu'à 2 clics de vous. J'avoue que ce serait presque tentant cette histoire. Mais honnêtement, non, il faudrait vraiment, mais vraiment être con pour croire à une telle chose. Mais en même temps, 10 euros, et puis c'est tellement bien fait, le site est tellement beau, il est beau en lui-même. J'adore tout ça, au moins il n'y a pas de pub, en plus déjà, il n'y a pas de pub, ça c'est vraiment classe de leur part, alors que tout le monde fout des pubs à tout va, eux non, il n'y a rien du tout,
il y a tout, franchement, c'est vraiment beau. C'est une belle arnaque. Oui, par contre, c'est une arnaque, ça c'est sûr, certain. Mais c'est une arnaque très bien réalisée, sans prise de tête et surtout sans publicité. Je sais, ça peut paraître complètement fou de rester bloqué sur ce détail, mais j'en ai tellement marre des pubs à foison, c'est devenu une catastrophe. Tu sais quoi, tiens, juste pour les récompenser d'une telle arnaque, et surtout qu'il n'y ait pas de pub, voilà, je vais lui acheter une maison, et en plus 10 euros, bon, qu'est-ce que c'est 10 euros? Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Dans le pire des cas, je vais être sûr et certain que ça sera que 10 euros, je vais demander une confirmation bancaire. Alors voilà, je rentre les coordonnées de carte bleue, comme ceci, c'est bon. Maintenant, l'application, confirmation, oui c'est ça, que 10 euros, rien de plus. Et envoyer. Et voilà. Bon écoute, je ne sais pas qui tu es derrière ton écran, mais voilà, ton arnaque a fonctionné. Je t'ai donné 10 euros uniquement parce que c'était beau, voilà tout simplement, parce que c'était beau. Et puis honnêtement, entre se faire avoir par quelqu'un qui a créé un très beau site, qui a pris son temps, qui a fait de belles présentations, qu'il n'y a pas de pub dedans, enfin bref, quelqu'un qui s'est vraiment emmerdé certainement pendant plusieurs jours, ou alors se faire avoir dans la rue par ces faux sourds et muets comme ça qui te font des grands sourires en mode vas-y, signe et donne-moi des sous. Franchement, c'est quoi le pire? Le mieux encore, ça serait de ne pas se faire avoir. Mais si je dois choisir mon escroc, je préfère celui-ci. Et si je relis rapidement, eh bien, je remarque qu'il n'y a ni faute d'orthographe, ni de conjugaison, ni quoi que ce soit d'autre. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment très précis et très méticuleux là-dedans. Franchement, ça les vaut. Vraiment, ça les vaut. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est toujours bien de soutenir les petites entreprises ici et là, car oui, d'une certaine façon, c'est une entreprise, mais au bout d'un moment, faut aller se coucher. Car je suis complètement crevé. J'espère recevoir le mail de la véritable annonce assez rapidement. Allez, plutôt au lit, plutôt réveillé. Qu'est-ce que j'ai bien dormi, dis donc. Je sais pas pourquoi, mais mon lit avait quelque chose de différent cette fois-ci. Comme s'il était plus confortable. Bon, non, c'est sûrement une impression. Ou alors c'est la nouvelle soupline. Ouais, ça doit être ça. Cette nouvelle soupline est vraiment plus efficace que je ne le pensais. Oh, par contre, j'ai quand même bien dormi. Mais tant que j'ai pas mon café, moi, c'est mort. Je suis pas réveillé. Allez, mes lunettes et... ma table basse. Elle est censée être là. Mais où est-ce que je l'ai mise? Pourtant, je m'en souviens bien qu'elle était là hier soir avant d'aller me coucher. J'ai posé mes lunettes dessus et... Ah non, elle est à droite de mon lit. Quoi? Je l'ai jamais déplacée de ma vie, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Voyons. Ça va mieux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas ma chambre? Ah non, celle-ci est beaucoup plus luxueuse. Très belle même. Mais c'est pas ma chambre, qu'est-ce que je fous ici? J'ai été kidnappé, j'ai fini à l'hôtel, j'étais complètement bourré, mais... Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Non, non, pourtant, j'ai pas bu. Non, je crois pas. Bon, allez, je vais aller voir ça parce que c'est vraiment bizarre. J'ai aucun souvenir de la nuit précédente, je dors très bien, mes lunettes se déplacent et finalement, eh bien, je suis même plus dans ma chambre. Là, c'est vraiment bizarre cette histoire. Où est-ce que je suis maintenant? C'est même pas ma maison. En même temps, oui, c'était obligé. J'étais pas dans ma chambre, alors forcément, j'étais pas dans ma maison. Mais où est-ce que je suis comme ça? Eh oh, y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour m'expliquer qu'est-ce qu'il se passe là? Bonjour monsieur. Qui êtes-vous et d'où est-ce que vous venez comme ça là? Vous avez apparu de nulle part? Sérieusement, mais ça va pas ou quoi de faire peur aux gens comme ça? Pardon de vous avoir fait peur monsieur, mais c'est vous qui m'avez appelé. Oui, c'est vrai, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, mais c'était plus une question rhétorique, je ne m'attendais pas que quelqu'un réponde. Ah, excusez-moi. Je comprends très mal le second degré et tout ce qui touche à la nature humaine. L'humour, le sarcasme. Je suis vraiment désolé, mais je vais apprendre à travailler là-dessus. Oui, faites, mais maintenant que vous êtes là, monsieur... Comment est-ce que vous vous appelez? Mon nom serait très difficile à prononcer dans votre langue, mais appelez-moi simplement Al. D'accord, alors, cher monsieur Al, où est-ce que je suis? Mais enfin voyons, monsieur, vous êtes chez vous? Ah non, pas du tout. Ma maison ne ressemble absolument pas à ça, et en plus, c'est une location. Je vis dans une petite maison dans le 44, et non, ça ne ressemble vraiment pas de là où je viens. Le 44, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre qui a beaucoup d'importance pour vous? Mais d'où est-ce que tu sors, Al? Le 44, c'est une région française. Mais qu'est-ce que tu... On dirait que t'as l'air d'être complètement perché, mais... Bon, bref, il y a trop de questions, je comprends rien du tout, et toi, visiblement, tu comprends rien non plus.
Alors, dis-moi, qui tu es exactement et qu'est-ce que c'est cet endroit? Et non, ce n'est pas ma maison. Alors, rappelle-moi plus clairement et doucement, s'il te plaît, qu'est-ce que je fous ici, qui tu es et comment j'ai atterri ici? Qui je suis? Je m'appelle Al, comme je vous l'ai dit. Et je suis là car j'ai été vendu avec la maison. Oui, c'est vrai, ce n'était pas écrit sur l'annonce, mais c'est un petit cadeau bonus. Quel est cet endroit? Eh bien, c'est votre maison, votre nouveau chez vous. Où êtes-vous? Plus sur Terre. Vous êtes en enfer. Vous avez acheté cette maison hier soir, et maintenant, elle est à vous. Et comment vous avez atterri ici? Eh bien, disons que deux de nos agents sont venus vous chercher pendant que vous dormez, et vous ont délicatement posé dans votre nouveau lit. Ainsi, vous êtes prêt à profiter de votre nouvelle vie en enfer. Et attention, comme le disait l'annonce, en tant que propriétaire, pas en tant que damné. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de l'annonce. Mais c'était quelque chose de bidon, c'était une escroquerie, rien de plus. Al, tu te fous de ma gueule. Je comprends pas. Et puis de toute façon, pourquoi je te ferais confiance? On se connaît depuis à peine quelques instants, et là tu me sors une histoire tellement bête et bizarre que... Non, non, je suis désolé, mais non, 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 c'est pas possible. C'était une escroquerie, rien de plus. Bon, certes, je suis un pigeon, j'ai donné 10 euros, c'est vrai, je l'avoue, mais c'était une escroquerie. Non, monsieur, ce n'était pas une escroquerie. Beaucoup le pensent et beaucoup ne cliquent même pas sur le lien. Mais croyez-moi que non, c'était complètement authentique. Vous voilà dans votre nouveau chez vous. Au pire, si vous ne me croyez pas, regardez par la fenêtre. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Je vais voir où est-ce que vous m'avez embarqué, parce que visiblement, le kidnapping, lui, il est réel, mais alors le principe de l'enfer, j'y crois absolument pas. Alors voyons voir ça et... Oh. Ah oui, quand même. Al, tout ce que je viens de voir là, les gens qui se sont fait fouetter, ceux qui se sont fait arracher les yeux, les gens qui étaient mutilés, noyés dans la lave, et j'en passe, toutes ces tortures, tous ces monstres, ces visages décharnés et baignés dans la douleur, tout ça là, c'était vrai, n'est-ce pas? Mais s'il te plaît, avant de répondre, réfléchis bien à celle-ci. S'il te plaît, dis-moi que c'était faux. Dis-moi que tout ce que je viens de voir là, c'était bidon. Et je t'en supplie, dis-moi que c'était bidon. Je suis là pour vous servir, monsieur, et si cela vous fait plaisir d'entendre que c'est bidon, j'aimerais vous le dire, mais malheureusement, je dois vous dire la vérité. Et non, ce n'est absolument pas du faux. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu est vrai. J'ai besoin d'un moment pour digérer. Je reviens, je vais dans ma chambre. Je reviens. Attends-moi 2 secondes. Je vous en prie, monsieur, prenez votre temps. Dans quelle merde j'ai été me mettre encore? Quelle grosse, immense merde j'ai été me fourrer. C'était atroce de regarder par la fenêtre. Franchement, je m'attendais à rien voir, rien du tout même. Mais non, non, non. Il y a ce décor, cette... Comment le décrire ça? C'est comme une immense caverne dont coule une immense rivière de lave et tous ces gens qui hurlaient et... C'est pas ça le plus horrible. Oui, c'est monstrueux de voir ça. Oui, voir ces gens qui souffrent, ça fait extrêmement mal au cœur. C'est même impensable à imaginer une telle chose, mais c'est même pas ça le plus horrible. Parmi tous ces gens, il y a 2 visages que j'ai reconnus, brièvement, et je ne sais pas s'ils m'ont vu, mais je sais qui ils sont. Ce sont mes parents. Ils ont jamais été gentils de leur vivant, je le sais très bien, mais... Faut que je parte ici. Je pourrais pas... Non, je peux pas rester là. Si je dois rester ici et... Même si je n'aurai rien, même si jamais je ne souffrirai dans cet endroit, le simple fait d'être juste à côté d'eux, ça sera comme une véritable torture. Je peux pas rester. Je vais partir, je vais dire à Al que finalement j'ai changé d'avis et que je vais revendre la maison ou je ne sais quoi encore, mais non, je peux pas du tout. Toujours là, Al? Oui, monsieur, toujours. Alors, est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, on peut dire ça comme ça. Dis-moi,
Est-ce que c'est possible que je rentre chez moi? Je ne désire plus cette maison. Honnêtement, je pensais que c'était juste une bêtise, alors j'ai joué le jeu. Honnêtement, je ne veux pas vivre ici. Il y a plein de choses sur Terre qui vont me manquer, alors tu comprends? Oui, monsieur, je comprends. Ça fait bizarre comme ça. Vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne connaissez absolument personne. Vous êtes complètement seul. Je veux bien le comprendre, mais non. Non, ça ne sera pas possible. Mais pourquoi? Et puis de toute façon, Al, cette maison, c'est ma propriété. Elle est à moi. Tu es d'accord là-dessus? Alors, si je veux la revendre, j'ai le droit de le faire. Ce n'est pas si simple, monsieur. Oui, vous pouvez officiellement revendre votre maison. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous désirez la revendre, vous allez devoir passer par le même site pour essayer justement de le faire. Et je vous laisse deviner combien de personnes comme vous achètent des maisons en enfer comme cela, même s'ils savent pertinemment que c'est peut-être une escroquerie. Combien, à votre avis, achètent des maisons, ne serait-ce que une fois par siècle, à votre avis? Une fois par siècle? Je sais pas, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se méfient de plus en plus, mais bon, il y a pas mal de pigeons aussi ici et là, alors je dirais, je sais pas, par siècle, 1000, 2000 peut-être? 10, monsieur. 10 maisons sont vendues en moyenne par siècle. Cette maison-là, celle-ci que vous avez achetée, ça faisait 250 ans qu'elle était en vente. Avant d'être sur Internet, elle a fini sur les journaux, les petites annonces, les crieurs publics. Bref, elle a été connue par plusieurs centaines de personnes, mais jamais personne n'a cru que c'était vrai. Et non, il n'y avait personne avant vous. Cette maison est complètement neuve, vous êtes le premier propriétaire. D'accord, mais alors, c'est techniquement possible. Si j'arrive à vendre ma maison, je peux repartir. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur, car ce n'est jamais arrivé qu'un propriétaire revende sa maison et qu'il essaye de repartir. Je n'en ai vraiment aucune idée. Je peux pas vous aider. D'accord, Al. Bon, je vais quand même essayer, puis on verra bien. Par contre, est-ce qu'il est possible de... comment dire ça, mais... changer de vue par rapport à l'extérieur? Oui, monsieur, ça c'est possible, bien sûr. C'est vos voisins, donc vous avez complètement le droit de choisir qui vous allez voir. Vous n'appréciez pas spécialement les arrachages de langue et de yeux? Pas de problème. Je dirai à la place au bourreau de les éviscérer une fois par jour. Une fois par jour? Mais quand on se fait retirer les viscères, c'est pour la vie. Sur Terre, oui. Mais en enfer, non. Ça peut se répéter plusieurs fois par jour. Vos viscères retournent exactement à la même place, bien sûr avec une immense souffrance, et après, on recommence. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Les viscères? Les yeux? L'arrachage de membres? Les écartèlements? Les écrabouillages? Brûlés vivants? Dites-le moi, y a pas de souci. Ah non, 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 rien de tout ça, d'accord? Je veux juste quelque chose de sobre, de simple, et de préférence loin de moi. Loin de vous, ça ne sera pas possible. Malheureusement, il y a tellement de mauvaises personnes sur Terre que l'enfer est de plus en plus surbouclé, donc il faut les mettre quelque part. Et si vous n'appréciez pas spécialement la torture, eh bien on va devoir procéder autrement. Voilà, c'est ça, autrement. Faites ce que vous voulez, du moment que vous ne leur faites pas du mal, c'est le plus important pour moi, d'accord? Ok, d'accord monsieur, il n'y a pas de problème. Désirez-vous autre chose? Oui, une petite chose. Est-ce que tu pourrais rester pour me parler de tout ça? Le lieu, tout ce qui se passe, car si je vais passer l'éternité ici, je préférerais savoir un minimum. Ah, je vois que monsieur est curieux. J'aime ça. Par contre, je m'absente quelques instants. Je vais juste voir les bourreaux et après je reviens. À tout de suite. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de finir de parler au bourreau et il accepte de laisser ses gens tranquilles quelques minutes par jour. Quelques minutes, c'est fort peu, mais j'imagine que je n'aurai pas mieux. Non, en effet, vous n'aurez pas mieux. Bon, très bien, je valide alors. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par les laisser tranquilles? Ils vont les laisser comme ça, s'exprimer, jouer, chanter ou je ne sais quoi encore? Non, pas du tout, monsieur, bien sûr que non. Vous imaginez bien que si les damnés pouvaient comme cela s'exprimer ou alors courir partout, ils risqueraient de faire une mutinerie. Non, ça serait trop dangereux. Non, regardez, les quelques minutes vont se lancer à partir de... maintenant. Regardez-les par la fenêtre. Voyons voir ça. Al, pourquoi est-ce qu'ils regardent tous dans ma direction? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous devant ma maison et qu'ils me dévisagent comme ça? Monsieur, c'était votre désir. Vous vouliez qu'ils soient tranquilles quelques instants. Et bien voilà, ils sont tranquilles. Mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est savoir qu'il y a quelqu'un qui est ici, en même temps qu'eux, mais qui pourtant lui n'aura jamais aucun châtiment. Il vous envie et il vous déteste. Il vous déteste énormément même.
Même si ces deux-là vous ressemblent beaucoup, et j'imagine même que ce sont vos parents, eh bien, figurez-vous qu'ils vous détestent tout autant que lorsqu'ils étaient vivants. Comment tu sais ça, toi? Je suis un démon majordome, monsieur. Je dois tout savoir sur mon maître afin de bien le servir. Même si cela implique de savoir si ses parents sont actuellement ici et qu'ils vous détestent plus que tout au monde. Allez, monsieur, passez un bon séjour ici, en enfer.